un peu de The Hell of Creation. Le jeu, c'est un jeu que j'ai sorti sur Game Jolt. Mais faut que je vous raconte tout le bordel qu'il y a eu derrière. C'est pas tout rose, hein. Le développement a été une catastrophe, je trouve, personnellement. Alors en fait, un jour, je me baladais sur DeviantArt. J'y vais à chaque fois pour trouver des modèles de FNAF et tout. Et donc, un jour, je décide, par le pur hasard, je tombe sur un modèle de Lefty. Lefty de FNAF Simulator. Et donc, ce modèle, bah, je le trouve super bien, et il y a plusieurs variantes. La variante Nighty, t'as la version with the red, version normale, une version Righty, qui est les couleurs inverses en fait de Lefty, qui est rouge. D'habitude, elle est rouge et noire, et là, il était bleu et blanc. Donc du coup, il y avait un variant qui s'appelle United. Donc qu'est-ce que c'est United? En fait, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, qui a fait énormément de buzz. Je ne streamerai pas parce qu'il est vraiment flippant as fuck. Il est sorti en 2017, hein, il me semble. Qui s'appelle The Joy of Creation, fait par Nixon. Nixon qui a fait Dark Deception, qui a travaillé sur Dark Deception. Ça, je sais plus parler. Et donc du coup, moi, je décide, bon bah, je prends United Lefty, qui n'est pas dans le lore de The Joy Creation, qui est un pur fan modèle, et je décide de l'inclure dans une Unreal Engine. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant qu'il chasse le joueur. Il fait les animations, c'est chiant les animations, putain. C'est très très chiant. Je fais les animations, je l'inclus dans le jeu. Je fais bon, c'est marrant, mais au départ il n'y avait pas de jumpscare et tout. C'était juste bon, il suit le jeu en fait. Et après j'ai mis le jumpscare. Qui d'ailleurs, le jumpscare, je sais pas pourquoi il était buggé. Hein. Si vous faites attention dans le jeu, le jumpscare, Lefty ne bouge pas en fait. C'est juste un trigger pause. Pas un trigger pause, mais il n'a pas d'animation pour le jumpscare. J'en avais fait un à l'époque. Hein. Mais je sais pas, Unreal Engine et Blender, ça fait pas très. C'est pas très friendly, on va dire. Ils sont pas très. C'est chiant. Première version du jeu sort. Et donc aussi, j'ai pas fait la map. Hein. La map, elle vient aussi de DeviantArt. Et j'en suis très fier. J'en suis fier de cette map. Même si des fois, je la trouve un peu bizarre au niveau des murs. Mais bon, bref. Bien sûr, j'ai crédité comme il se doit les joueurs. Enfin, pas les développeurs, mais j'ai tout développé tout seul. Hein. J'ai pas eu d'aide ni rien. Enfin, si, j'ai suivi des tutos, logiquement, mais quelques majeurs tutos pour améliorer le jeu. Améliorer entre parenthèses, parce que voilà. Le jeu se lance. Une première version où il n'y a qu'un mode de jeu, tu joues sur play et tout. J'ai sorti donc du coup oui, la démo du jeu. Et je crois le soir même ou le lendemain, il y a déjà 2 gros youtubeurs que je suivais, qui ont fait un let's play, une vidéo sur ce jeu. Bon, je trouve que c'était une catastrophe. Puisque Lefty était bugué. Il allait dans le bureau, il bougeait plus. Et là, j'ai pété un plomb. Je suis en mode, mais non. J'avais détesté tout, hein, mais bon. Pareil, et en fait, la première version du jeu, la clé était toute petite. Personne ne la voyait. Il n'y a pas que ces deux-là, bien sûr, qui ont joué. Il y en a énormément. Il y a eu des Russes, des Espagnols et tout. Et donc, oui. Donc, du coup, je sors le jeu. Un peu bugué, mais bon, allez. On va dire... on va tester. C'est le premier jeu, c'est bon, buggé, je comprends. Un peu dégoûté, bon, je laisse un peu le jeu de côté pendant les vacances d'été. Et en septembre, je me suis dit, bon, je vais m'y remettre un peu. Je me lance. Je m'y relance. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Comment dire? Alors, j'ai continué à bosser sur le jeu, j'ai rajouté 2-3 game modes, je crois. Un mode timer, où ça rajoute un timer, logiquement. Il n'y a pas de classement mondial, je sais pas trop le faire ça, encore. Et un autre mode, je crois. Ah non, j'en ai ajouté 3. Un mode cauchemar, très dur. Déjà, c'était pas assez dur comme ça, il fallait que je fasse le con et que je pousse les choses encore plus loin. Et le dernier mode, je ne sais plus lequel. Ah oui, c'est le mode Angel. Mode Angel, en gros, tu regardes le... C'est inspiré d'un épisode de Doctor Who, en fait.
où tu dois regarder les anges de pierre, et quand tu les regardes ils bougent pas, mais quand tu leur tournes le dos, et bah ils se mettent à bouger et ils te poursuivent en fait. Et là j'ai fait exactement la même chose, et je suis assez content de ce mode. Je sors le jeu, qu'est-ce qui se passe? Lefty bug. Lefty rebug, bon... ah, voilà, c'est comme ça. Lefty bug. Il va dans le bureau, il bouge plus. Donc du coup, tout le monde pouvait compléter... Ah, en fait aussi, tout le monde pouvait compléter le jeu sans problème. Et aussi, j'ai oublié de dire, j'ai ajouté des mini-jeux. Après chaque... une fois que t'as sorti, tu t'es échappé, j'ai fait en sorte qu'il y ait des mini-jeux et aussi des mini-cutscenes. Bon, les cutscenes... Bon, je sors le jeu, les cutscenes, les cinématiques, bug. Bon, bug, pas vraiment, mais... C'est coupé en fait, le truc est coupé. Mais avant que je puisse corriger ça, eh bah t'as déjà les deux plus gros youtubeurs de la plateforme YouTube qui font des vidéos sur FNAF qui ont sorti leurs vidéos dessus. Ils ont fait leur vidéo et là j'étais en mode mais non le dégoût. Et en fait il y avait quelqu'un qui était super sympa et je sors mise à jour du jeu et il y en a un qui qui me dit à chaque fois les problèmes qu'il y a. À chaque fois j'ai fait... Je crois en une semaine j'ai sorti 3 versions du jeu différents avec les corrections du bug. C'était interminable, je n'en pouvais plus. Fusion Z Gamer qui avait lui fait des vidéos sur le jeu et Rixter. Oh attends, c'est Rixter? Je sais plus si c'est Rixter. Un jour je ferai un react sur les vidéos. Bon, voilà, Rixter. Et en gros, ils ont fait des vidéos. Vous tapez The Hell of Creation, vous tombez sur eux. Et tout est bugué. Tout est bugué encore. Bon, il y a un mini-jeu, ils ont fait qu'un seul mini-jeu sur les 4. C'est dommage. Et ils ont plus fait de vidéo dessus depuis ce jour. Dommage. Et bon, le Lefty a été corrigé. Ouais, Lefty a été vraiment corrigé. Maintenant il se déplace dans toute la map. J'ai ajouté aussi des tips. En gros, quand tu meurs, en fait, t'as un petit... c'est vraiment inspiré de The Joy Equation en fait. Hein. Très clairement. C'est pas une copie, hein, mais... c'est un fan game, tu vois. Et du coup, ils ont pu rejouer après les patchs. Ils y ont pu rejouer, donc du coup, les vidéos que vous voyez sur... que eux, ils ont fait... Bah c'est une version buggée qu'ils ont. Et ils ont pas la version patchée. Et en fait, je pense qu'ils ont plus voulu y jouer tellement c'était bugué, tu vois. Et je suis un peu dégoûté. Je vais pas vous mentir. Y a pas de Français qui a joué à ça. En fait, maintenant, j'ai peur un peu de faire ces jeux comme ça. J'ai envie de mettre à jour le jeu, mais j'ai envie de me dire... personne n'y retournera, en fait, sur ce jeu. Personne. C'est dommage. Dommage, parce que honnêtement, ce jeu avait un gros potentiel, et je l'ai un peu gâché, parce que... c'est pas que j'avais pas testé mon jeu, hein. Pas du tout. Hein. Je l'avais testé, pour moi, tout était nickel. Le truc, c'est que... et bah c'est que, tout simplement, c'était un peu... j'avais un peu bugué le jeu, tu vois. J'avais pas vraiment fait assez de tests pour... En fait, j'ai un peu rushé le jeu. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que quelqu'un m'a dit. Mais attends... je crois que c'est Rexter. Il m'a dit, je sais pas ce que le développeur a fait depuis tout ce temps. C'est pas méchant, hein. Il a été inactif. C'était avant qu'il teste, hein, donc... il n'y avait pas de but méchant. Je sais pas ce qu'il a fait... pourquoi ça lui a mis autant de temps? Il fallait que je réfléchisse un peu à ce que je vais ajouter parce que j'avais aucune idée à l'époque. Hein. Je savais pas que ça allait faire un carton un peu. Daoko le plus gros, l'un des plus gros youtubeurs FNAF, il n'y a pas joué. Parce que je pense que Fusion ne lui a pas recommandé le jeu. C'est pas grave, ça arrive. Mais le truc c'est que j'ai plus trop envie de faire du jeu maintenant. Parce que je me suis dit, imagine, ça plante. J'ai essayé de faire une suite à d'autres modes de jeu, mais je me suis dit... les gens m'ont pas trop aimé. Les gens, je pense, ils ont quand je leur parle de The Hell of Creation. D'ailleurs, tu peux pas dire le mot Hell. Enfer. Tu peux pas dire le mot enfer sur YouTube parce que sinon t'es démonétisé. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand vous regardez, quand ils ont commencé leur vidéo, ils ont dit pas The Hell, ils ont dit The Heck. Parce que YouTube, monétisation et tout le blabla, tu vois. Moi, oui, The Hell of Creation, ça a été un peu une catastrophe en fait. Pas une catastrophe, enfin si, un petit peu. Parce qu'honnêtement, j'étais vraiment stressé. Hein. À l'époque, j'étais vraiment très stressé quand j'ai sorti le jeu parce que je me suis dit, merde, j'espère qu'il n'y a pas de bug.
Coco, et là, et là t'avais le mec qui me mettait à jour un peu les bugs et tout, qui faisait des tests, et franchement merci à lui parce que honnêtement j'ai pu trouver plus de bugs. Parce qu'en fait quand je demandais à quelqu'un de mon entourage s'il pouvait tester le jeu, c'était en mode ouais pas le temps, ou je sais pas, tu sais, il y avait toujours une petite excuse. Bon dommage j'ai pas pu faire tester le jeu alors. Donc du coup il est sorti comme ça, bon, il y avait que moi pour tester bien sûr, mais et j'aurais dû mieux tester le jeu, j'aurais dû sortir plus tard. Et ça, et je trouve, à la fois c'est triste, mais à la fois c'est bien. Je m'explique. Je me suis rendu compte vraiment que tu sais, si tout fonctionnait parfaitement, si j'avais sorti le jeu et tout allait bien, dans le meilleur des mondes, il n'y avait pas de bug et tout, bah j'aurais sans doute sorti un autre jeu, j'aurais fait, bon bah écoute, c'est bien, hein. Il n'y a pas de bug, j'avais pas de bug sur le dernier, donc bon, je vais pas faire trop de tests. Erreur, erreur, et là je me suis rendu compte à quel point c'est dur en fait. Alors oui, fun fact, la mise à jour, alors j'ai dit un peu que je travaillais depuis quelques mois dessus, mais en fait non, c'était pas vrai, je travaillais depuis 2 semaines. En fait la mise à jour, je l'ai fait en 2 semaines. Alors pour moi, bon, sur Unreal Engine, dans le moteur du jeu, tout marchait bien. J'ai fait un système de points. Oui, c'est ça que j'ai rajouté aussi dans la mise à jour. Un système de points. Donc t'as le high score, et là, je suis trop content d'avoir fait ça en vrai. Je suis trop content. Que bon, le problème c'est que personne ne verra malheureusement. Ils ont cette image en tête un peu du jeu buggé, avec l'IA buggé. D'ailleurs c'est vraiment bizarre qu'en fait dans mon jeu, l'IA soit vraiment buggé, hein. En fait il va dans le bureau, il bouge plus. Donc tu peux y win assez facilement. Normalement j'avais codé le truc pour que l'IA bouge aléatoirement dans la map. Et bah là pas cette fois, l'IA s'est dit non, va dans le bureau, bouge plus. Et bah dégoûté un peu de ça. Mais du coup ça me donne envie aussi de refaire un jeu et me dire, bon, j'ai fait de la merde la première fois. J'ai pas été très talentueux sur le jeu. J'étais vraiment dégoûté en fait, honnêtement.